être propriétaire de ma propre entreprise de génie civil. Je vais pas me marier. Pouvoir apporter un approvisionnement en eau potable, par exemple, ou bien un approvisionnement en électricité dans une zone pour que ce soit vivable dans de bonnes conditions. Bonsoir Franck. Bonsoir Jovial. Comment tu vas? Je vais bien, et toi-même? Moi ça va par la grâce de Dieu. Merci de demander et merci d'avoir honoré à notre invitation. Bon, peux-tu commencer par nous parler brièvement de toi? Oui, bon, moi je suis un étudiant de 4e année génie civil, comme vous le savez, et aussi président du club génie civil. Bon, je suis entré à l'École nationale supérieure polytechnique au niveau 3, après un parcours à l'université Yaoundé 1. Donc, c'est après mon parcours à l'université Yaoundé 1 que je suis entré au niveau 3 à Polytech. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci pour les éléments de réponse. Bon, peux-tu nous présenter la mission du club GC? Bon, oui. Le club GC a plusieurs missions. Mais la principale mission du club GC, c'est de faire un pont, un lien entre les aptitudes théoriques et abstraites qu'on apprend en classe et le monde professionnel. Donc, c'est un peu ça. Donc, en classe, on a beaucoup de choses, de notions abstraites qu'on apprend. Donc, le rôle du club génie civil, le rôle principal du club génie civil, c'est d'essayer de faire un lien entre ces notions abstraites et le monde professionnel. Tu es le président du club de génie civil, ce qui implique que tu dois être capable de trouver un point d'équilibre entre un emploi du temps académique très chargé et des responsabilités de leadership très lourdes. Quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de cela et quel est l'impact que ça a eu sur ta vision du travail? Bon, la plus grande leçon que j'ai tirée de ça est que ensemble, on va plus loin, mais seul, on va plus vite. Parce que au début, je pensais qu'il fallait tout maîtriser, tout contrôler. Mais ce n'était pas la bonne méthode. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais déléguer les tâches à mes collaborateurs et leur faire confiance. Et le deuxième volet, s'il te plaît. L'impact que ça a eu sur ta vision du travail. Oui, l'impact que ça a eu sur ma vision du travail, c'est que je ne vois plus le travail comme une liste de tâches à abattre. Je vois juste ça comme une gestion de l'énergie et des priorités. Quelles sont les opportunités professionnelles accessibles aux étudiants du génie civil? Bon, les étudiants génie civil ont beaucoup d'opportunités à la fin de leurs études, telles que les bureaux d'études, les bâtiments, les travaux publics. Ils peuvent même être managers des projets parce que le génie civil, c'est aussi la gestion des ressources matérielles et des ressources humaines. Ils peuvent aussi faire dans la gestion de projets. Toute cette panoplie-là, un ingénieur de génie civil est qualifié pour le faire. La liste est longue alors. Effectivement. D'accord. Pour la plupart des gens, le génie civil se résume essentiellement au maniement de l'acier et du béton. Peux-tu nous présenter en quelques mots l'âme même du génie civil? Effectivement, le GC, ce n'est pas que le béton et l'acier. Le génie civil, c'est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour servir l'homme. C'est pour dire quoi? L'âme du GC, c'est rendre un environnement viable
pour l'être humain, c'est-à-dire pouvoir apporter un approvisionnement en eau potable, par exemple, ou bien un approvisionnement en électricité dans une zone pour que ce soit vivable et dans de bonnes conditions. À ton avis, quelles sont les compétences de base indispensables qu'il faut pour pouvoir accéder au génie civil et y exceller? Disons pour un étudiant qui est au MSP2 et qui n'a pas encore fait le choix de sa filière. Pour un étudiant qui souhaite intégrer le GC, les compétences qu'il doit avoir sont des compétences en mathématiques et en physique. Et ça, c'est des compétences solides en mathématiques et en physique. Ça, c'est pour intégrer. Bon, maintenant, pour exceller dans le GC, il doit faire preuve de discipline, de rigueur extrême et surtout faire beaucoup preuve de résilience parce que dans le génie civil, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Donc, il doit être capable de s'adapter sans paniquer. D'après les rumeurs, le génie civil est considéré comme une sorte de génie milliard, entre guillemets. À ton avis, qu'est-ce qui justifie une telle appellation? Bon, dans les écoles d'ingénierie, il y a souvent cette petite appellation de génie milliard. Cette petite appellation vient du fait que dans le génie civil, les projets se font avec beaucoup d'argent, tu vois. Donc, c'est de ce fait que ce nom est venu de génie milliard, c'est tout. Quel conseil peux-tu donner à tes cadets du MSP2 qui s'intéressent au génie civil? Bon, les conseils que je peux donner à mes cadets qui s'intéressent au génie civil, déjà, c'est de faire preuve de rigueur dans le travail, déjà. Parce qu'au génie civil, il y a beaucoup de travail. Faire preuve de discipline, parce que pour suivre les projets et tout ce qui va avec, il faut être vraiment discipliné. Et ensuite, à l'école, comme j'ai dit au début de notre interview, il faut avoir des compétences solides en mathématiques et en physique. Donc, pour un étudiant du MSP qui s'intéresse au GC, il ne doit pas venir au GC juste pour suivre une mode ou parce qu'on a dit génie milliard. Il doit savoir que le choix de cette filière est très important. C'est un choix très important pour le reste de sa vie. Donc on retient la rigueur, la discipline et le travail acharné. Le travail acharné, effectivement. Bien, nous arrivons à la fin de cette interview avec le président du club de génie civil. Président, le club Polypresse te remercie pour le temps que tu nous as accordé et pour les éléments de réponse que tu as fournis. Plaisir partagé. Grâce à cet échange, moi personnellement, et je suis convaincu que tous les autres qui nous suivent ont gagné plusieurs connaissances concernant le génie civil, les activités qui ont lieu dans cette filière, les opportunités professionnelles, les débouchés, et le leadership, vu qu'il est président d'un grand club et il est également étudiant. Donc, merci une fois de plus, président, et beaucoup de courage à toi dans tes activités. Merci. Quelle est votre activité préférée? Les jeux vidéo. Êtes-vous un célibataire ayant qui apprend? Oui. Quel est votre métier de rêve? Bon, mon métier de rêve, c'est être propriétaire de ma propre entreprise de génie civil. Quel est votre film ou série préférée? Mon film préféré, c'est Avengers. Oui. Quel est votre club de foot favori? Le Real Madrid. Quelle est votre religion? Je suis catholique. Quel est votre plat ou boisson préféré? Bon, mon plat préféré, c'est le héros. La boisson,
Je sais pas, je dis non. Qu'est-ce que vous aimez faire après l'école? Donc, je rentre chez moi, rien. Je rentre chez moi me reposer. Décrivez-vous en 3 mots. En 3 mois, je peux me décrire comme quelqu'un de sérieux, drôle et gentil. Quelle est votre destination de rêve? Ma destination de rêve, c'est Rome. Rome. C'est quoi votre plus grande peur? Je ne vais pas me marier. Que pouvez-vous dire aux étudiants qui vous regardent à propos du génie civil? Je vais venir au génie civil parce que le génie civil est une filière très intéressante.